ce livre, j'ai liké ton profil, il se lit comme un petit magazine, un format très pratique, on peut le mettre dans son sac, tout ça c'est pensé. Oui, bon, alors évidemment, l'objectif c'était pour moi le défi. Je ne suis pas Florence Foresti, je tiens à le préciser, mais l'objectif c'était d'être drôle. Et à vrai dire, être drôle dans la vie c'est une chose, être drôle à l'écrit c'en est une autre. Donc ça impliquait de ne pas être longue, d'avoir une écriture courte, incisive, et d'où le fait qu'il y ait beaucoup de rubriques, qu'on puisse aller, revenir. L'idée c'est quand même de lire dans la continuité, parce que j'ai quand même cherché à faire un peu le retour en arrière, et on commence par la photo, puis le pseudo, puis le message, puis l'usure, puis le rendez-vous. Donc il y a quand même une logique dans les rubriques, mais évidemment vous pouvez lire la page 52 sans vous demander ce qui s'est passé avant. Voilà. Alors Paula Haddad, il y a cet anti-guide, il y a votre expérience, vous écrivez ça 10 ans après avec le recul, ça d'ailleurs ça vaut le coup de vous rencontrer pour avoir cette réponse. Et ce que je veux savoir, c'est vous, auteur, est-ce que vous pensez qu'on peut trouver l'amour sur Internet ? Oui, bien sûr, voilà, comme je le dis souvent dans le cadre d'interviews, le bonheur, les bons sentiments, on sait, c'est pas très drôle à raconter, donc je sais plus quel auteur dit ça, les bons sentiments font pas de la bonne littérature, donc je serais pas là si j'avais eu que des histoires heureuses. Il y en a eu, comme je vous dis, c'est de l'ordre du privé, puis vous croisez tous les jours quelqu'un qui vous dit « Oh, j'ai rencontré mon copain sur Internet, dis donc je vais me marier, tu sais pas quoi, c'était grâce à Adopte un mec, Mythique, etc. » Donc oui, bien sûr que ça existe, simplement je crois que Internet exacerbe les choses, que là où vous croisez un type bizarre par mois dans une soirée, sur Internet vous pouvez en avoir 10 le même soir, et c'est la multitude de choix qui fait que le choix devient difficile finalement. Ce petit kit de survie, cet anti-guide, vous l'adressez à qui ? Il s'adresse d'abord aux femmes qui ont vécu l'expérience, parce que je pense quand même que c'est celles qui vont se reconnaître en premier, celles qui ont eu 1, 2, 3, 10 rencarts foireux. J'en fais l'expérience depuis que le livre est sorti, j'ai beaucoup de femmes qui me disent « Ah, si je t'avais raconté avant, je t'aurais donné plein d'anecdotes, donc peut-être un tome 2, je n'en sais rien. » Voilà, c'est entre guillemets ma cible de lectrice. Après, il y a aussi des femmes qui n'y connaissent rien, qui l'ont lu, qui m'ont dit « C'est plutôt drôle, tiens, je découvre un monde. » Et puis il y a les hommes, et ceux-là, ils ont le droit de le lire aussi. Paraît-il qu'on y apprend 2-3 trucs. Voilà, même des hommes âgés. J'ai quelqu'un qui me l'a acheté il y a quelques jours qui m'a dit « Ton livre est très utile » et pourtant il a 81 ans. Et justement, en écrivant toutes ces expériences avec les hommes, est-ce que vous avez un message dans leur comportement à leur donner ? Moi je crois qu'il faut quand même revenir un peu de bon sens, quoi. Je veux dire, Internet, on le sait, c'est partout. Il y a les modérateurs, il y a aujourd'hui le fait d'être peut-être traçable. Le problème de l'homme sur Internet ou des hommes sur Internet, c'est qu'ils s'estiment que tout est permis. Il n'y a plus aucune barrière, aucun processus. Là où dans la vie, au bout de 5 minutes, on vous demande pas quelle est votre position sexuelle préférée, sur Internet, ça peut arriver comme ça, au bout d'un quart d'heure, après avoir dit « Bonjour, ça va, c'est quoi ton prénom? Tu fais quoi? Tu habites où? Ah oui, alors sinon, je voulais te demander, parce que bon, ça m'intéresse quand même un peu de savoir pour la suite ce que tu pourrais donner. » Voilà, c'est un exemple, c'est le plus violent, mais c'est un exemple de ce qu'on n'a pas envie d'avoir sur le net, ou alors on va sur des sites spécialisés. Mais quand on est dans une espèce de rencontre un peu classique, sans être dans le romantisme gnangnan, faut quand même aborder les étapes, quoi. Paula Haddad, tout ça est très bien résumé, parce qu'effectivement Internet serait juste l'amorce pour avoir un contact dans la vraie vie, quoi. Après on verra bien ce qui se passera, mais c'est quand même assez trash de voir que beaucoup de gens brûlent toutes ces étapes, et je pense que ça casse tout. Beaucoup d'agressivité, beaucoup de frustration, malheureusement. Pour ça, c'est Internet au sens le plus large possible. Mais effectivement, dans le domaine des rencontres amoureuses, ça cristallise, il faut être là tout de suite, disponible tout de suite. Vous répondez pas parce que vous êtes allé faire 3 courses au supermarché, mais que vous avez laissé votre compte ouvert, vous revenez, vous avez un tu réponds jamais connasse. Voilà, cette espèce d'impatience et de tout de suite. Voilà. C'est le web. Paula Haddad, un grand merci pour cet entretien. J'ai liké ton profil et j'aurais pas dû. C'est disponible en version poche chez Archipel et c'est très sympa ce que vous avez proposé. On passe vraiment un grand plaisir à le lire. Ça, c'est vraiment l'idée de départ. C'est tant mieux. Et puis moi, je trouve que ça sonne très très vrai, toutes vos anecdotes. Et je voudrais rajouter une dernière petite chose, c'est qu'il y a des illustrations de Joël Passeron qui travaille pour le magazine Biba et qui complète un petit peu ma pensée. Voilà, chaque histoire de rendez-vous raté au café est illustrée par un dessin. Voilà, c'est le prolongement et ça apporte une petite touche féminine différente et voilà. Un très bon moment de lecture. J'ai liké ton profil et j'aurais pas dû. Un grand merci, Paula. Merci.